Salut. Automorphisme d'un plan vectoriel. On donne E un plan vectoriel et F un endomorphisme de E tel que F rond F égale à moins identité de E. On demande à la première question de montrer que F est un automorphisme et d'exprimer F moins 1 en fonction de F. À la deuxième question, on demande de montrer que le vecteur nul de E est le seul vecteur invariant par F. Troisième question, on demande de montrer que le couple ci, cette famille formée de U et F de U, est une base de E. Alors, dernière question, on demande d'écrire la matrice de F dans cette base-là. Bien, on va commencer directement par la première question. Le premier volet donc de la première question, c'est de montrer que F est un automorphisme. C'est quoi donc un automorphisme en application linéaire? Est tout endomorphisme bijectif. Un endomorphisme donc c'est un morphisme d'un espace vectoriel vers lui-même. Lorsqu'on a donc un endomorphisme bijectif, on dit donc que c'est un automorphisme. Alors, comment fait-on pour montrer ici là que F est un automorphisme? F rond F est égal à moins identité de E. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va commencer par désigner par A la matrice de F dans une base quelconque de E. Alors, la relation ici, qu'est-ce que ça veut dire? F rond F est égal à moins I de E. Ok, cela veut dire quoi? Cela veut seulement dire que on aura A fois A est égal à moins I2 où I2 est la matrice identité 0, 0, 1. Ceci là équivaut donc à dire que quoi? Cela veut dire simplement que quoi? Que moins A, je multiplie partout par moins A fois A est égal à I2. Alors, comme moins A fois A est égal à I2, cela voudrait simplement dire que la matrice A est inversible et son inverse est égal à quoi? À moins A. Puisque moins A fois A donne I2. Et si A est inversible, alors F est bijectif. F est bijectif. Donc, voilà. On va donc exprimer F-1 en fonction de F. On va donc exprimer F-1 en fonction de F. Alors, identité de E et F bijectif. Je veux composer partout par F-1. Je compose partout par F-1 comme ceci. Ça va faire quoi? Ça va faire F rond F-1 égale à quoi? À moins identité de E rond F-1, ça donne F-1 moins F-1. Donc, voilà. Deuxième question, on demande de montrer que le vecteur nul est le seul vecteur invariant par F. Alors, pour montrer donc que le vecteur nul est le seul vecteur invariant par F, on va donc montrer que F de U égale à vecteur nul implique à dire que U égale à vecteur nul. Donc, si un vecteur est invariant, alors ça ne peut qu'être le vecteur nul. Bon, on va composer partout par F. Cela veut dire que F rond F de U est égal à F de U. Par la suite, donc, F rond F de U, c'est quoi? F rond F de U, ça fait moins identité de U. Donc, ceci équivaut à dire que moins identité de U est égal à F de U. Que vaut F de U? F de U, c'est U. Donc, là, c'est U. Cela équivaut donc à dire quoi? Moins identité de U, c'est quoi? Ça fait moins U. Que vaut F de U? F de U, c'est U. Donc, là-bas, ça donne U. Cela donc équivaut donc à dire quoi? Équivaut à dire, je vais faire traverser ça là-bas. Ça fait 2 fois est égal à vecteur nul de E. Cela veut donc dire quoi? Que U est égal à vecteur nul de E. Bien. Donc, voilà. Question suivante.